c'était. Donc ceux qui ont regardé, qui ont suivi nos lives et tout ça, et nous qui sommes ici, nous connaissons ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un peut diminuer le chauffage parce qu'il fait vraiment très chaud? Merci. Donc elle va venir elle-même témoigner, dire de ce que le Seigneur a fait depuis le temps que nous avons connu cette histoire-là. Bonjour à tous. Bonjour. Je viens remercier Dieu parce qu'il a fait des miracles dans ma vie. Amen. Il a attendu mes prières. Et ça faisait 7 mois passés que j'avais fait la demande pour le renouvellement de ma carte d'identité. Mais il y a eu des blocages et tout. Mais pour finir, j'ai eu ma carte. Je viens témoigner. Dieu, il est bon et il est vraiment là avec nous. Il est présent. Il faut s'accrocher à lui et laisser tout entre ses mains. Et il fera. Amen. Amen. Alléluia. Lorsque chacun de nous avait écouté son témoignage, nos cœurs étaient blessés. Alléluia. Nos cœurs étaient meurtris. On s'est dit, mais oh mon Dieu, comment l'une de nous peut vivre cette situation-là? Alors, quand le culte était fini, donc je l'ai appelé, j'ai dit, donc explique-moi en profondeur c'est quoi le problème. Elle m'a expliqué. J'ai déjà donné les papiers, j'ai déjà fait toutes les démarches, mais on me dit toujours ça ne va pas. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, maintenant on va tout recommencer. J'ai dit, ok, tu refais les papiers. Elle m'a dit, mais maman, mais j'ai déjà fait les papiers. J'ai dit, on va les refaire. Amen. Tu refais et tu vas les déposer. Maintenant, tu ne pars plus seul. Tu pars avec Jésus et nous aussi. Le Dieu qui t'a déjà accompagné, il va encore nous entendre, nous tous ensemble. Alléluia. Amen. Elle a écouté, elle a donc amené tous les papiers. Pour la deuxième fois, elle a été déposée comme je lui avais dit. Et de là, je lui ai dit, tu prends donc un papier et tu fais les mots, tu leur expliques ton cas. Elle a fait, on a prié, elle est allée déposer. Même pas une semaine, elle est allée à Bruxelles. On l'a appelée, on lui a dit, ah, tout va bien. On a reçu ton dossier, tout va bien. On lui a dit, comment? La semaine prochaine, c'est la vie de Charles Leroy qui va t'appeler pour que tu viennes, pour aller chercher ta carte. Elle retourne, de là, elle m'appelle le jeudi. Et le vendredi matin, elle avait déjà l'email de Charles Leroy qui lui dit, viens chercher ta carte. Alléluia. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Et nous étions vraiment dans la joie. Donc toutes les situations qui ont été bloquées là, les allocations qui ont été bloquées, tout a été débloqué. Alléluia. Parce que Dieu est bon. Elle a sa carte, donc nous sommes ravis. Et nous bénissons le Dieu de la gloire de Dieu. C'est lui qui fait des miracles dans ces lieux. Alors si tu crois, mes bien-aimés, je le répète encore, dans ces lieux, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Parce que celui qui est en nous est puissant. Il est celui qui n'abandonne point son peuple. Amen. Nous allons prier, mes bien-aimés, pour écouter la parole de Dieu. Seigneur, merci. Le Dieu puissant, le Dieu qui parle à son peuple, le Dieu qui m'a dit, sois devant mon peuple, je parlerai à ta place. Seigneur, je m'abandonne à toi pour que tu puisses parler à chacun de nous ce matin. Merci notre Dieu pour tout ce que tu as fait. Et merci notre Dieu pour tout ce que tu feras. Afin que la gloire soit pour toi. Seigneur, ce matin, tout esprit d'incrédulité soit ôté de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, que cette parole qui sortira de ma bouche qui est de toi, éternel des armées, soit une parole qui va consoler les cœurs, qui va aider ton peuple à aller de l'avant. Seigneur, merci. Merci de nous couvrir et de nous protéger par ton sang. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés, je vous salue. Maman Nathalie, je te salue. Ma soeur Lydia, je te salue. Je vous salue, mes bien-aimés, dans le nom de Jésus. Ceux qui nous suivent maintenant et ceux qui vont nous suivre après. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager pour que chacun de nous puisse bénéficier de ce que nous sommes en train de parler ou de la prière même. Parce qu'il y en a qui ont besoin
il est la prière et qui cherche comment faire. Alors si nous avons ces moyens d'ouvrir la parole au peuple de Dieu, mes bien-aimés, partager afin que le peuple de Dieu en bénéficie. Alléluia. Mes bien-aimés, ce matin, depuis la semaine, quand je lis la Bible, donc, il y a des versets qui me parlent, il y a des versets qui m'interpellent. Et cette semaine, je me suis accroché à ces versets-là qui m'a touché. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est vraiment les choses qui sont dans la Bible. Voilà pourquoi celui qui lit la Bible peut avoir beaucoup de solutions, parce qu'il y a tellement de situations qui se sont passées dans la Bible. Aujourd'hui, on va lire dans le livre de Habakkuk. Habakkuk, mes bien-aimés, n'a pas écrit beaucoup. Lui, il a seulement écrit 3 chapitres. Et dans Habakkuk, c'est un prophète de Dieu, comme on dit les petits prophètes. Bon, dans ce monde maintenant, il n'y a que des grands. Alléluia. Donc, il n'y a plus de petits, donc il n'y a que des grands. Et lui, donc on l'appelait petit prophète. Lui, c'est un prophète qui voulait parler à Dieu. Il était perturbé de voir le méchant prospérer dans le monde. Il était perturbé, interpellé à la situation auquel il voyait que le méchant gagnait toujours. Alléluia. Il se disait à Dieu, mais comment ça se fait que les méchants gagnent? Ceux qui sont bien, ceux qui sont gentils, ceux qui cherchent Dieu, ceux qui sont sympas, continuent à souffrir. Habakkuk, mes bien-aimés, c'est après Amos. Non, Nahum. Donc il y a Amos, il y a Michée, je pense, et il y a Nahum. C'est dans l'Ancien Testament. On a trouvé? Donc, Habakkuk au chapitre 2. On va commencer au verset 1er. Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Habakkuk était à son poste. Comme je disais, donc il était prophète. Et il voyait beaucoup de choses qui se passaient dans le monde. Et en restant à son poste, il était perturbé. Il dit, mais Seigneur, comment je peux voir le monde tel qu'il est, beaucoup de choses qui se passent, qui me font tellement du mal. Je prie le Seigneur, mais je vois que je suis toujours combattu. Je suis gentil avec les gens, mais je vois toujours qu'on me combat, on me haït. Et comment? Donc on me haït. Comment ça se fait que je suis gentil avec mon mari, mais il me maltraite? Je suis gentil avec ma femme, mais elle est toujours méchante avec moi. Les enfants, tu fais du bien aux enfants, mais les enfants sont toujours têtus. Les enfants n'écoutent pas. Tu te dis, mais Seigneur, comment ça se fait? Et Habakkuk voyait cela. Et nous, mes bien-aimés, ce matin aussi, tu pries le Seigneur, tu crains Dieu, mais il y a toujours des combats dans ta vie. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais pour mériter cela? Habakkuk avait compris cela. Lui, il disait, je suis dans mon poste. Et je me tenais sur la tour. Nous, ce matin, mes bien-aimés, nous sommes à notre poste. Alléluia. J'ai travaillé cette nuit, mes bien-aimés. Je suis à mon poste ce matin. Parce que je veux que Dieu fasse quelque chose pour son peuple. Quand je lis cela, je dis, mon Dieu,
les soucis que j'ai là, je vois que ces prophètes avaient cela. Ces prophètes voulaient que les enfants de Dieu aillent mieux. Ils voulaient que le monde aille mieux. Il regardait tout ce qui s'est passé. Lui, donc il était perturbé. Il dit, mais non. Les combats viennent de par-ci par-là parce que donc, à l'époque, il y avait les Chaldéens qui étaient le peuple babylonien qui venaient pour combattre. Donc, ils venaient en guerre contre leur pays. Alors lui, il dit, mais dans ces pays, si nous prions, mais comment ça se fait qu'il y a encore des gens méchants qui vont venir et nous gagner en plus? Pourquoi les méchants triomphent, mes bien-aimés? Ce matin, vous et moi, nous allons nous poser la question. Pourquoi les méchants triomphent? Les méchants, ils triomphent parce qu'ils savent bien ce qu'ils sont en train de faire. Les méchants, ils triomphent parce qu'ils planifient très bien leurs plans. S'il veut t'attaquer, il va planifier. Il va regarder le chemin dont tu passes. Il va regarder tout ce que tu fais. Il va regarder comment tu parles, comment tu t'habilles, comment est ta maison. Il va essayer d'envoyer des agents pour venir espionner, regarder ta façon de faire, comment tu pries, comment tu parles, comment tu es. Parce qu'il a un but de détruire. Comme il rôde autour de toi cherchant qui dévorer, il fait tout ce qu'il peut pour avoir accès à ta vie. Parce que lui, son but est de t'égorger. Il veut ta mort. Il n'a pas pitié de toi. Dès que tu fais un faux pas, pouf, il frappe. Alors posons-nous la question, pourquoi nous les chrétiens, nous échouons? Parce que le chrétien se dit, ah non, Dieu va faire. Je laisse tomber, le Seigneur va faire. Le Seigneur connaît tout ce que je suis en train de vivre. Alléluia. Les chrétiens ont toujours un cœur pitié. On ne dit pas que c'est mauvais. Mais lorsque tu vois ta vie, il y a des choses qui ne vont pas. Mais bien, mais pourquoi tu peux rester là à te dire, non, maman va prier pour moi, ça va aller. Ah non, mon mari priera pour moi, ça va aller. Ah non, j'attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu, tu peux beau l'attendre. Mais toi, tu dois faire ton travail. Car la Bible dit, tout a été accompli. Il n'y a plus rien que Dieu n'a pas fait. Tout a été accompli. Toutes les situations que nous vivons aujourd'hui, Jésus-Christ l'a vécu à la croix il y a 2000 ans. Donc c'est à toi, lorsque tu es devant le problème, lorsque tu es devant ton poste, de connaître ce que tu es en train de vivre et de commencer à examiner. La Bible dit, si quelque chose ne fonctionne pas, examine-toi. Est-ce que les chrétiens s'examinent? Est-ce qu'il prend un temps de repos pour se dire, mais pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi rien ne va? Si les chrétiens s'examinent, parce que celui qui est en nous là, est plus grand, est plus fort que celui qui est dans le monde. Même si ils ont peut-être le pouvoir de diriger. Mais quand Dieu s'élève, une petite lumière qui s'élève dans les ténèbres, cette lumière-là éclairera et le diable fuira loin de nous. Voilà pourquoi Dieu dit, résistez au diable et il fuira loin de toi. Si tu restes près de Dieu, tu restes à ton poste, quels que soient les problèmes. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, quand il y a un problème, ils fuient. Ils se fatiguent. Ah non, je ne veux plus prier. Je suis malade. Ah non, je ne prie plus. Or que pendant que tu es faible là, pendant que les corps ne vont plus, c'est là qu'il faut prier. Parce que l'ennemi va profiter de ta faiblesse pour encore t'affaiblir. Quand tu es bien, tu dis non, je suis tellement bien que je dois aller me promener. Aujourd'hui, il fait bon. Il faut que j'aille me promener. Et tu oublies que comme le Seigneur a permis qu'il y ait du soleil, glorifie Dieu. Alléluia. Va prier. Et après seulement tu iras te promener. Parce que tu ne sais pas les surprises désagréables que l'ennemi met sur ton chemin. Les chrétiens oublient. Quand ils mangent bien, quand tout va bien, quand tu as l'argent, quand tu as une femme, il a tout ce qu'il faut. Il néglige Dieu. Il veut seulement que quand tu as quand le malheur arrive, et là on va chercher Dieu. Non. On ne cherche pas Dieu par profit, mes bien-aimés. Croyez-moi, Dieu nous voit. Il connaît nos situations. Celui qui le cherche en vrai, Dieu connaît. Voilà pourquoi tu cherches quelque chose. Tu ne le reçois pas. Mais tu te dis, mais non, Dieu ne m'aime pas. Depuis le temps que je prie, ça ne va pas. Est-ce que tu étais à ton poste comme Habakkuk? Est-ce que tu t'es examiné, mes bien-aimés? Est-ce que tu t'es mis à genoux devant Dieu pour dire, Seigneur, ma situation là, ça fait longtemps. Je refuse que cela reste. Et tu commences à chercher tous les moyens qu'il faut pour vaincre ta situation.
Et si tu mets Dieu entre tes mains, le Seigneur fera. Dans le livre de Habakkuk, lui, il se disait, mais Seigneur, dans ma détresse, pourquoi Dieu tu permets tout cela? Mais bien aimé, Dieu peut permettre des choses graves dans ta vie. Parce que c'est à cause de toi, à cause de portes que tu es en train d'ouvrir. Dieu peut le permettre. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a des péchés, l'ennemi, tout ce qu'il fait, quand Dieu, il veut te bénir, tu as prié le Seigneur, ta bénédiction est là. L'ennemi, lui, il ne veut pas que tu puisses avoir ta bénédiction. Qu'est-ce qu'il va venir faire? Il vient auprès de Dieu, dans le tribunal céleste. Est-ce que vous savez que ça existe? Il vient, il dit à Dieu, non, tu veux bénir les petits. Non, regarde, hier, il a insulté quelqu'un. Il n'a pas respecté ta parole, car la Bible dit que celui qui insulte, c'est quelqu'un qui a péché. Alléluia. Tu veux bénir Bénédicte? Non. Hier, Bénédicte a passé sa nuit à regarder, je ne sais pas moi, les choses du monde. Non, il ne respecte pas ce que toi tu as écrit. Mais bien aimé, c'est la parole de Dieu qui nous juge. Parce que Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, il accomplit. Tu veux le bénir? Non. Parce qu'il a fait de mauvaises choses. Il a caché ça. Il a fait. L'ennemi apporte sur un beau plateau tous les péchés que tu as fait. Toutes les choses mauvaises que tu as fait, il les démontre à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? C'est la parole qui te juge. Et après, il y en a qui disent non, notre Dieu ne fait rien. Notre Dieu n'agit pas. Non, Dieu agit. Mais est-ce que toi, tu marches selon la parole de Dieu? Est-ce que toi, tu accomplis ce que l'Éternel te demande de faire? Est-ce que toi, tu marches dans la crainte de Dieu? Dans le livre de Proverbes, Dieu dit, excusez-moi, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est la chose que j'ai cherché beaucoup dans ma vie. Alléluia. J'ai cherché beaucoup cela. J'ai dit, Seigneur, je vais marcher dans la crainte de Dieu. Car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Dieu donne la sagesse à celui qui les craint. Si tu crains Dieu, Dieu va te donner de la sagesse. Donc on va dire, moi non. Mais lorsqu'il parle, il y a des choses graves qui sortent de sa bouche. Il y a des choses qui touchent. Alléluia. Parce qu'il y a la sagesse. Et c'est aussi, cela fait partie des dons de Dieu. Les dons que Dieu nous donne. Mais maintenant, il faut savoir en toi, est-ce que tu as ces dons-là pour les développer? Donc, dans tous les temps, on doit passer à l'examination de notre conscience, à savoir ce que je fais. Est-ce que cela me bénéficie ou pas? Est-ce que je suis sur le chemin que l'Éternel a placé pour moi ou pas? Tu peux beau faire les choses, mes bien-aimés, si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, tu ne vas pas recevoir. Parfois je prie Dieu, même pas parfois, souvent je prie Dieu. Je dis, Seigneur, tu connais les besoins de ton peuple. S'il y en a une qui doit être bénie par notre église, quel que soit l'endroit où il est, amène-le. Afin que sa bénédiction soit activée. Il y en a beaucoup, mes bien-aimés, qui souffrent parce qu'ils n'ont pas encore saisi que Dieu l'a appelé quelque part. Alléluia. Ils n'ont pas saisi cela. Dieu t'a appelé à les servir au nettoyage, je ne sais pas dans quoi, dans l'église. Mais toi, tu restes là, tu dis non, 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 moi je viens à l'église et fini. Mais bien aimé, tu vas attendre. Peut-être qu'il y a un sujet là qui dure 10 ans. Dieu attend seulement que tu fasses un pas. Il attend que ça. Parce qu'il veut t'enseigner. Il veut te montrer que c'est lui qui te conduit. C'est lui qui te connaît. Si au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose que Dieu te demande depuis longtemps, mais toi tu résistes. Mais Dieu, mais crois-moi, il y aura des situations que tu ne vas pas vaincre. Parce que Dieu attend que toi tu fasses les pas. Habakkuk était à son poste et il cherchait comment comprendre que cette situation peut durer. Comment comprendre que le méchant peut toujours nous gagner. Et il s'est examiné. Mais il n'a pas laissé comme ça. Habakkuk s'est élevé. En étant à son poste, il a commencé à dire à Dieu, Seigneur, rappelle-moi. Jésus, je veux voir ta main. Il n'a pas laissé tomber. Il a dit, Seigneur, accomplis tes desseins dans ma vie. Seigneur, fais ce que tu as préparé pour moi. Seigneur, je ne veux pas retourner tel que je suis venu.
Je veux quelque chose de nouveau dans ma vie. Seigneur, je ne veux pas que mes enfants continuent à être des soulards. Seigneur, je ne veux pas que mes enfants soient détournés de ton chemin. Tu pleures nuit et jour, mes bien-aimés. Tu dors pas, même s'il faut que tu pleures. Parfois, moi, je dors ici. Ici, là, je me mets par terre. Et je pleure, mon Dieu. Les larmes peuvent couler tout seul parce que la douleur est tellement... Je manque de mots. Je lui dis, Seigneur, si je n'ai pas de mots, mais mon silence puisse t'adorer. Alléluia. Parce que je cherche quelque chose. Quand quelqu'un m'amène un sujet de prière, je dis, Dieu, cela ne peut pas rester comme ça. Il faut que nous puissions voir ta gloire. Dieu merci. Ces mots-là est écrit là derrière nous. Pour nous rappeler tous les jours que nous voulons voir la gloire de Dieu dans ces lieux. Et si tu veux voir la gloire de Dieu, tiens-toi à ton poste. Cherche l'Éternel. Sois fidèle en lui. Il ne te laissera pas. Dieu n'abandonne jamais celui qui vient à lui. Dieu ne laisse pas. Mais c'est nous les hommes qui abandonnons Dieu. Mais ce matin, mes bien-aimés, toi qui as abandonné Dieu, dis Seigneur, je me répands. Je me rends compte que c'est vrai. Je t'ai laissé tomber. Mais c'est toi qui es mon créateur. Je viens auprès de toi. Seigneur, ayez pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi. Je vais suivre les chemins que tu as tracés pour moi. Tu es là ce matin, mais tu te dis, mais moi je ne sais pas prier. Je ne sais pas faire toutes les choses là que vous faites. Mais bien aimé, personne n'a commencé à directement prier comme il faut. Personne. Nous tous là, on a commencé à... Comment est-ce que l'autre est en train de prier à côté de moi? Donc un pasteur expliquait, il y avait un monsieur à côté de lui quand lui, il avait commencé à prier. Et ce monsieur disait tout le temps, ah Seigneur, viens. Ah Seigneur, viens. Ah Seigneur, j'ai besoin de toi. Ah Seigneur, viens. Donc lui aussi, il écoutait tellement ce monsieur tout le temps. Donc tous les dimanches quand il venait, il se mettait à côté. Il attendait le monsieur, il disait, ah Seigneur, viens. Ah, donc lui, pour lui, la prière c'était ça. Quand il priait, lui, il disait, ah Seigneur, viens. Ah Seigneur. Parce que pour lui, donc, il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas quoi dire à Dieu. Il y en a qui parlent. Mais lorsqu'il vient devant la prière, les paroles ne sont plus là. Ils n'arrivent plus à prier. Mais prier, c'est quoi? C'est parler à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Il y a des moments où tu pries, mais tu n'as plus de mots. Et qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Seigneur, tu connais mon cœur. Seigneur, tu connais ma vie. Donne-moi des paroles à te dire. Voilà pourquoi les enfants de Dieu ont besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il va venir te donner des paroles. Il te donne des paroles à d'autres. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu qui sonde les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu sont parfaites. Les pensées de Dieu sont parfaites. Voilà pourquoi nous devions être remplis du Saint-Esprit. Pour que nous puissions être connectés avec notre Dieu. Afin qu'il puisse nous inspirer sa parole. Et que quand tu lis un verset, tu as des choses à comprendre. Il va t'amener à la révélation de sa parole. Cet homme-là qui disait, ah Seigneur viens, ah Seigneur viens. S'il voulait développer sa prière, donc il pouvait dire, ah Seigneur viens dans ma maison, viens dans mon cœur. Mon âme a besoin de toi. Viens dans la vie de mes enfants. Seigneur, viens dans notre église. Viens dans ma situation. Parce que j'ai besoin de toi. Ne me laisse pas comme ça, Seigneur. Je ne sais pas prier. Je ne sais pas quoi te dire. Mais ce matin-là que je suis ici, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Ouvre ma bouche. Alléluia. Il y a des choses à dire à Dieu. Et lorsqu'il y a la prière de notre Père, beaucoup s'étardent là-dessus, disent oui j'ai prié, qu'est-ce que tu as prié? J'ai prié la prière de notre Père et je dors. Ce n'est pas une prière. Notre Père, ce n'est pas une prière. Notre Père, c'est un exemple que la Bible nous donne pour que nous puissions développer chaque étape de la prière là. Alléluia. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, merci toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Merci toi qui m'as créé et toutes les choses qui y contiennent. Je te rends grâce parce que tu m'as donné des enfants. Donc il y a des choses à dire. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, sanctifie ton nom dans ma vie. Dans tout ce que je fais. Alléluia. C'est un exemple que Dieu nous donne. Et voilà, si nous lisons, si tu lis bien la prière de notre Père, et tu vas voir qu'au milieu, Dieu pardonne nos péchés.
Parce qu'avant de passer dans l'étape où il faut donner, il faut avoir plein de choses, il faut que tu sois libre. Il faut que le cœur soit libéré. Alléluia. Amen. Toutes les choses que Dieu met dans la Bible, il sait pourquoi il a mis. Il a un but. Alors, pour que tu puisses bénéficier de toutes les choses que Dieu met, il faut que tu sois inspiré du Saint-Esprit. Une église qui n'insiste pas sur le Saint-Esprit, c'est une église qui est morte. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui révèle les choses cachées. Le Saint-Esprit, c'est celui qui donne de l'intelligence. Les enfants qui ne prient pas, qui ne demandent pas au Saint-Esprit, ou les enfants là, il faut demander au Saint-Esprit, remplis-moi. Même si tu es un enfant, Dieu peut t'utiliser. Parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Habakkuk n'a pas laissé comme ça. Il a interpellé Dieu. Il a dit, Seigneur, viens voir ce que je suis en train de vivre dans mon pays. Je veux voir quelque chose de nouveau parce que je suis fatigué. Que je continue toujours à pleurer, à voir comment le méchant gagnait dans ma vie. Amen. Tu as travaillé, mais tu ne vois pas l'argent. Tu es gentil pour ta famille, mais tout ce qu'on te rend, ce n'est que de pleurs, ce n'est que des soucis. Tu es gentil dans ton travail, mais tout ce qu'on te donne, ce n'est que des problèmes. Tu fais de bonnes choses dans l'église, mais le peuple de Dieu dans l'église n'est pas reconnaissant. Non, mes bien-aimés. Il faut dire à Dieu, Seigneur, non. Non, ce matin, non. Je mets stop à cela. Je mets stop à cette injustice. Le Dieu lui-même, il est le Dieu juste. Il ne peut pas laisser ses enfants rester dans l'injustice. Il est la justice par excellence. Quand je chantais, la souffrance envahit mon cœur, mais je tiens le coup parce que je sais, la réalité n'est pas la vérité, Seigneur. Jésus, oh, oh. Yesolo binangaye, tout est accompli sous la croix. Nalembi kolela, nalembi kobunda, Yesolo ngisangaye. J'ai écrit cela pourquoi? J'étais en détresse. Et j'ai pleuré Dieu. Dieu a commencé à mettre cette chanson dans ma bouche. Et j'ai commencé à le glorifier. La douleur montait. Je me souviens que quand j'écrivais cette chanson-là, c'était même pas sur le rythme dont il est maintenant, dans l'album, mais c'était une chanson triste parce que je pleurais à Dieu. Je pleurais. Mais Dieu, le Dieu des miracles, a accompli. Et Dieu est venu. Il n'a pas laissé Habakkuk se plaindre. Il n'a pas laissé parce que Dieu qui donne la solution, il est là présent. Quand tu le cherches, il va donner des solutions. Il est allé se révéler à Habakkuk. Il lui a dit, je suis là. Ne crains point. Mes desseins ne sont pas encore arrivés. Donc, laissez l'ennemi peut-être se réjouir maintenant. Mais quand Dieu se lève, mes bien-aimés, tu as la victoire. Alléluia. Si tu t'accroches à lui. Donc, il a dit, même si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira et en plus, Dieu rajoute, elle s'accomplira certainement. Parce que quelque chose qui est déjà certain, c'est quelque chose qui neige ou qui pleuve, et toi, tu l'auras. Alléluia. Qu'il y ait des combats ou pas, toi, tu l'auras. Parce que Dieu a prévu que c'est comme ça. C'est lui qui a créé les choses. Il dit que tu l'auras, tu l'auras. Mais cela tarde pourquoi? Ça tarde parce que l'ennemi met les obstacles sur ton chemin. Mais dès que tu vas commencer à prier, dès que tu vas commencer à dire à Dieu stop, parce que tu as l'autorité. Dieu t'a donné une autorité, mes bien-aimés. Lorsque Dieu dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, c'est parce que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur tes problèmes, de marcher sur tout obstacle qui peut se mettre sur ton chemin. Mais quand tu restes là, tu ne veux pas saisir le pouvoir de Dieu. Comment veux-tu saisir ta réussite?
Si tu laisses quelqu'un d'autre bénéficier de tes biens, comment fais-tu? Alors Dieu ce matin nous interpelle. Il a dit à Habakkuk, tu verras ma justice, les ennemis seront écrasés. Et ce que je t'ai promis, ça s'accomplira certainement. Alors ce matin, mes bien-aimés, toi qui as des promesses que Dieu t'a données, quelqu'un peut dire ici, ah, mais non, moi je n'ai rien, je n'ai pas demandé quelque chose à Dieu, parce que Dieu me connaît. Donc, une fois, quelqu'un me disait, il dit, ah, j'aime Dieu, je prie le Seigneur, mais je ne demande jamais rien à Dieu. Ah, je dis, ah bon, comment ça? Elle me dit, moi je prie pour mes voisins, je prie pour mes soeurs, mes frères, je prie jamais pour moi. Ah, je dis, ok. Je dis, mais c'est bien. Je dis, mais tu sais une chose, un voleur qui est dans la ville, qui cherche une maison à aller détruire, et toi tu vois que le voleur détruit toutes les maisons. Donc, ta porte aussi, elle est ouverte. La porte du voisin est ouverte. Mais toi, tu dis, moi, je vais aller fermer la porte du voisin. Pendant que toi, tu vas fermer la porte du voisin, laisse-moi te dire que les voleurs vont entrer chez toi. Alléluia. Les voleurs entrera chez toi. Et il va dérober tout ce qu'il a besoin. Et quand tu vas retourner, tu vas dire, hey, donc moi, j'ai été fermé là-bas. Mais chez moi, ici, il n'y a plus rien. Qui a fait l'erreur? J'ai pris pour le voisin, j'ai pris pour moi. Je ferme ma maison. Après, je vais aller fermer la maison de l'autre. Si toi, tu te dis seulement non, moi, non, je n'ai besoin de rien. Dieu, donc il voit. Un père qui ne connaît pas les besoins de ses enfants, comment voulez-vous que le père satisfasse ses besoins? Non. Dieu a besoin qu'on puisse lui parler. Il te connaît bien, oui. Il a dit avant que tu ouvres la bouche, il connaît ce que tu veux lui dire. Mais il t'a donné une bouche, pourquoi? Il t'a donné le souffle de vie, pourquoi? Pour que tu puisses lui parler. Et toi tu dis non, je n'ai rien à lui demander. Il connaît ma vie. Il connaît ta vie et tu resteras toujours pareil. Donc il y a des choses que nous ne saisissons pas. Parce que nous ne voulons pas parler, parce que nous ne voulons pas demander, parce que nous ne voulons pas arracher ce qui est à nous. Tu as des choses que l'ennemi t'a volées. Mais toi tu restes là, tu dis non, moi j'attends. Que l'ennemi, alléluia. Cette semaine ici, mon mari avait garé sa voiture devant, donc il y a 2-3 jours. Et il y avait une voiture qui est passée, paf, rétroviseur cassé, un petit morceau. Et les voisins ont vu, ils sont tous sortis, et le monsieur est parti. Moi, j'étais au travail la nuit. Il m'appelle, il me dit, ah, je ne suis pas bien. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Et voilà ce qui s'est passé. Ah, j'ai dit, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Et pendant que j'ai prié la nuit, j'ai dit, Seigneur, non. J'ai dit, non. Seigneur, que le feu monte au cœur de ce monsieur-là. Il est parti comme ça. Il n'a pas vu qu'il a fait des dégâts derrière lui. Pourquoi nous devions toujours vivre la méchanceté des gens? J'ai dit non. J'ai dit Seigneur, agis. Fais brûler son cœur. Et je me souviens que même quand je retournais à la maison, je priais. Je dis Seigneur, que son cœur soit tourmenté. Alléluia. Alléluia. Dieu fait quelque chose. Et hier, on était à la répétition. Mon mari vient avec un papier. Il dit, regarde. Ce monsieur-là qui était parti là, qui a fui, il est venu devant la voiture, il a écrit, il a laissé un mot avec un numéro de téléphone. Il a dit, contactez-moi, c'est moi qui a cassé votre rétroviseur, si tu veux, donc, je vais bien les réparer. Contactez-moi, il laisse son numéro. Nous avons béni le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons béni Dieu. Alors si tu n'arraches pas ce qui est à toi, peut-être que si nous n'avons pas prié, le cœur de ce monsieur-là serait tranquille. Parce que l'ennemi veut qu'on puisse encore sortir de l'argent. L'essence est déjà cher maintenant. Mon Dieu. Il veut nous primer. Comment on dit? Primer.
Il veut nous dépouiller. Nous dépouiller pour que nous soyons pauvres. Mais au nom de Jésus, il ne va pas faire. Ah oui, parce que nous sommes riches, Dieu est avec nous. Oui. C'est pour cela, mes bien-aimés, il faut déclarer. Tu es chez toi dans la maison. La pauvreté envahit. Tout ce que tu fais ne va pas. Lève-toi. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, je refuse que ma maison manque ça. Je refuse que mes enfants n'ont pas cela. Papa, laisse-moi te dire ce matin. Il y en a ceux qui utilisent ton argent. Spirituellement, tu as beaucoup d'argent que Dieu t'a donné. Mais tu ne le vois pas parce que l'ennemi a arraché. Il a donné ça à quelqu'un. Qu'est-ce que vous croyez que quand les gens vont chercher l'argent chez les marabouts, chez les féticheurs, ça vient où? Ça vient d'où cet argent-là? Mais on va voler à ceux qui ont. Parce que Dieu nous a déjà bénis. Dieu a déjà mis en nous. Il dit, ah, celle-là, elle sera riche. Celle-là, elle sera comme ça, comme ça. Et l'ennemi, laisse-moi te dire aussi qu'il y a des chasseurs des étoiles quand tu marches dans la rue, que tu le saches ou pas, que tu le veuilles ou pas. Il y en a qui te regardent, tu ne connais pas. Ce n'est pas ta famille. Ils te regardent, pouf, ils tirent. Parce que tu n'as pas la marque de Jésus-Christ sur ton front. Ils volent. Et ils volent. Alors quand quelqu'un va aller, il dit, ah, moi je vais devenir riche. On voit ce qui est en toi. On lui donne. Mais toi, si tu es à ton poste comme Habakkuk, tu te rends compte que la pauvreté commence à te surpasser. Qu'est-ce que tu vas dire? Seigneur, non. Tout ce qu'on a volé dans ma vie, que ce soit l'argent, que ce soit les mariages, que ce soit les enfants, je vais aller les arracher au nom de Jésus. Je les arrache et je les ramène dans ma vie. Dans la famille aussi, on nous utilise. Mais il faut te rebeller. Tu dis non, Seigneur, ça suffit. Ce qui est à moi est à moi. Je vais aller les arracher et ramener cela dans ma vie. Mes enfants, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que l'ennemi a utilisé. Oh Dieu, ne reste pas sans rien faire. Habakkuk a compris son affaire. Il a compris les besoins qu'il avait pour l'église, pour sa vie, pour la ville. Il s'est élevé et il a prié le Seigneur. Et Dieu a fait. Dieu a résolu son problème parce que les Babyloniens, quand ils sont venus attaquer leur pays, ils n'ont pas vaincu. Alléluia. Parce que Dieu leur a donné la victoire. Et nous, mes bien-aimés, ce matin, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Dieu est avec nous. Tout a été accompli à la croix de Golgotha. Tu n'as pas besoin, mes bien-aimés, à continuer à prier. Reste à ton poste. Cherche Dieu. À la maison, prie le Seigneur. Dans la voiture, prie le Seigneur. Partout où tu es. Vous savez, parfois Dieu te parle, mais tu ne saisis pas. Tu es sur la route. Dieu te dit un mot, mais tu ne saisis pas. Mais si tu saisis, ça, j'ai fait un grand travail. Car l'ennemi nous tourmente par les pensées. L'ennemi capte la vie des enfants de Dieu par les pensées. Alors, fais ce travail-là, mes bien-aimés. Lorsque tu sens, tu attends quelque chose en toi, parle, par exemple, tu voulais aller comme ça, quelque chose te dit, non, on va par là. Cette voix-là douce-là qui parle, auquel tu hésites, tu dis, mais c'est la voix de Dieu ou pas? Si tu as le Saint-Esprit, tu vas commencer à comprendre que ça, c'est la voix de Dieu. Alors tu commences à dire à Dieu, Seigneur, merci parce que tu me conduis sur ce chemin-là. Si ce chemin-là n'est pas de toi, tout obstacle soit ôté de mon chemin au nom de Jésus-Christ. Une fois, j'étais à la maison. Je vois mon fils, il jouait. Donc il était petit. Mais tout d'un coup, j'ai senti un vent passer. Comme ça. J'ai dit, au nom de Jésus, c'est quoi ce vent? Et je voyais mon fils, son caractère changer. Il est devenu violent. Directement, là, il faisait des choses bizarres. Oh, je l'ai pris comme ça. J'ai dit, viens. J'ai dit, toi. Lui, il ne connaissait pas, c'était un enfant. Alléluia. Je l'ai pris comme ça. J'ai dit, viens. Tout esprit qui amène les discordes de l'esprit pour tourmenter mon fils, maintenant, lâche au nom de Jésus. Pars. Même pas 2 minutes. L'enfant est devenu calme. Il est devenu calme. Si tu as l'Esprit de Dieu, parfois je dis aux enfants, donc à la maison, je sens une odeur qui n'est pas de cette maison. Et quand je sens comme ça, je prie. Alléluia. Oui.
Ce n'est pas c'est parce que nous sommes trop spirituels. Non. Dieu nous parle. Si tu as l'Esprit de Dieu, les esprits circulent. S'il y a une porte qui est ouverte, il rentre. Alors si toi tu as l'Esprit de Dieu, tu vas sentir cela. Et tu vas dire, ah, ici il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la rue, c'est pareil. Tu vois des gens, mais si tu as l'Esprit de Dieu, tu sauras. Tu sauras que celui-là n'est pas pour moi. Parce que l'Esprit de Dieu va te montrer, t'indiquer là où il faut marcher. Amen. Hein? Donc, on va s'arrêter là. Mais tenez bon, mes bien-aimés. Soyez comme Habakkuk. Et ce matin, si dans ton cœur, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'a touché, tu sens que Dieu t'a appelé, mais tu n'arrives pas à voir le temps de les servir, tu n'arrives pas à voir le temps de faire ce que Dieu te demande, répands-toi. J'ai béni Dieu. Notre papa Isidore, il passe dans des situations difficiles. Dieu l'a amené vers nous. Il nous a parlé. Et nous l'avons dit, nous n'avons rien d'autre que le Seigneur. Et il s'est accroché, il dit, je vais connaître ce Dieu-là. Et nous voyons qu'il est devenu, mon Dieu, il resplendit malgré les soucis qu'il peut avoir. Il vit des difficultés, mais avec joie. Alléluia. Parce que celui qui console est là avec lui. Il a compris cela et il a dit, je vais servir Dieu. C'est comme ça que Dieu agit. Tu fais les pas, il fait les pas avec toi. Tu résistes, il est là, il te regarde. Il attend que tu fasses les pas. Ah oui, si tu ne m'appelles pas, pourquoi veux-tu que moi je t'appelle tout le temps? Non, je t'appelle une fois, deux fois, trois fois, si je vois que tu ne m'appelles pas, mais c'est bon. Ah oui, fais les pas avec Dieu. Bientôt, le docteur que vous allez le voir, il va commencer à servir Dieu. Parce qu'il a compris, il a même dit, depuis que j'ai commencé à venir, je vois que ma vie a changé. Donc, une fois, il était venu, il a dit, maman, demain, donc je vais aller passer donc une formation que je vais faire. Si c'est fait, mon contrat sera renouvelé. Gloire à Dieu. Et nous avons prié. On lui a même fait signer son contrat avant 3 mois, 6 mois. Ouais, donc 2 semaines avant, on lui a déjà fait signer son contrat. Donc vous voyez que les merveilles de Dieu, si tu t'accroches à lui, si tu es au poste, la bénédiction viendra vers toi. Parce que Dieu est fidèle. Mais bien aimés, on va prier le Seigneur. Là où tu es, mes bien-aimés, et vous qui nous suivez, sachez que Dieu est fidèle. Il n'abandonne point celui qui vient à lui. Tu es étudiant, sache que Dieu n'abandonne point. Ne regarde pas les autres comment ils sont, mais regarde ce que toi, tu es pour Dieu. Dieu t'aime. Donc il veut restaurer ta vie. Il veut changer ta vie. Alors, laisse-toi aller. Prie mes bien-aimés dans le Seigneur. Excellent Père des grâces, je te bénis ce matin pour cette parole qui m'a fortifié, qui a fortifié ton peuple ce matin. À savoir que tu es fidèle avec nous. À savoir que si nous t'interpellons par nos injustices, toi qui es juste, tu rendras notre problème juste parce que tu es Dieu. Seigneur, merci parce que l'infidélité des hommes nous rend tristes. Mais toi, le Dieu vivant, toi qui es fidèle, tu amènes la fidélité dans nos vies pour nous aider à marcher avec toi, à vaincre le péché. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, c'est lui qui va te demander pardon, qui va se repentir, Seigneur, ce matin. Attends notre prière, Jésus. Et pardonne. Pardonne, je t'en prie, ô Dieu. Ayez pitié de nous. Donnez-nous cette force que Habakkuk avait de rester dans son poste, à chercher à te parler, à chercher à interpeller ta force et ta puissance. Et tu as entendu ces prières, Seigneur, tu as agi. Nous aussi ce matin, les centres chrétiens, la gloire de Dieu, nous sommes là, oh Dieu, et nous voulons crier à ma Père, agis au milieu de nous, agis dans la situation de ton peuple.
Tu connais, Seigneur, nos pensées. Tu connais les appels que tu as lancés à ton peuple, que ton peuple a mis de côté. C'est lui seulement qui va admettre cela ce matin. Seigneur, pardonne. Et crée un chemin avec ton peuple ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Le roi de gloire, merci. Parce que je sais que tu écoutes nos prières et tu nous exauces afin que notre joie soit parfaite. Merci pour la gloire que tu as mis dans la vie de chacun de nous dans ces lieux. Merci, Éternel des armées. Je te loue, je te bénis pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Alors, le bien-aimé, ce que tu as préparé pour ton Dieu, nous allons apporter cela avec joie. On apporte dans la maison de Dieu ce que nous avons préparé avec joie et l'Éternel nous bénira. Seigneur, merci de bénir les mains qui ont apporté quelque chose pour toi ce matin. Oh Dieu, bénis celui qui n'a pas de travail, qui retrouve du travail. Je prie ce matin, Éternel Dieu. Tu es le rémunérateur par excellence. Renouvelle le contrat de travail. Renouvelle, Seigneur, la santé. À travers les enfants de ton peuple, agis au nom de Jésus-Christ. Je ne verrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus, non, non. Je ne verrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Je ne verrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus, non, non. Je ne verrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Tu ne verras pas la seconde mort. Ta vie est cachée en Jésus, non, non. Tu ne verras pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Et Jésus. que personne ne pouvait faire. Il a fait pour moi. 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 Je ne verrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Je ne verrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus, non, non. Je ne verrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Proclamez-le. Je ne verrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus, non, non. Je ne verrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Et Jésus. que personne ne pouvait faire. Il a fait pour moi. 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 Je ne verrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Je ne verrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Et bien aimé, je ne sais pas si vous avez compris cette chanson. Donc après la prédication là, nous sommes en train de chanter quoi? Je ne verrai pas la seconde mort. Ça veut dire qu'il y a déjà eu première mort. Alléluia. L'échec que tu as fait. Mais maintenant dans la deuxième, tu n'auras pas. Pourquoi? Parce que ta vie est cachée en Jésus-Christ. Et bien aimé, examine les chansons que je mets et vous allez trouver votre bonheur. Je ne verrai pas
Alléluia. Parce que Jésus-Christ vit, je n'ai plus rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Oh, je suis le mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, moi, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, moi, je sais qu'il vit. Oh, qu'il vit, je dis, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Oh, qu'il vit, moi, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Jésus, entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Oh, Jésus, parce qu'il vit. Oh, Alléluia. Dieu est bon, mes bien-aimés. Il tient nos vies entre ses mains. Alléluia. Et communiquer, mes bien-aimés, nous avons au mois d'octobre ici qui commence. Bienvenue au mois d'octobre, parce que de bonnes choses vont se passer. Dieu nous a promis que le mois d'octobre sera pour nous un sujet de joie. Alléluia. Alors nous avons 3 jours de prière au mois d'octobre. Alléluia. Donc les dates sont le 19 octobre, le 20 octobre et le 21 octobre. Donc ces 3 jours de prière, ce sera jeûne et prière. Alléluia. Le mercredi, on se trouvera ici avec la prière. Tu jeûnes et tu viens. Les mardis, c'est comme d'habitude, on est ici. Alléluia. On rajoute de ce que nous avons. Non, on rajoute de ce que nous avons déjà. Donc, on ne va pas dire que non, parce qu'il y a 3 jours, on élimine les autres. Non. On fait des sacrifices pour que nous puissions avoir des résultats à notre situation. Donc, les mardis 18, nous sommes ici. Ça, c'est la prière normale. Alléluia. Le 19, nous commençons jeûne. Le 20, jeûne et prière, parce que c'est jeudi. Et le 21, ça sera la veillée. Donc, nous allons jeûner chez nous. On ne vient pas la journée ou le soir. On sera ici à partir de minuit. Nous allons veiller dans cette salle. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur jusqu'au matin. Il a demandé qu'on puisse le faire. Je suis sûr que quand Dieu demande quelque chose, donc attendez-vous. Un veillé seulement qu'on avait fait ici, Maman Mégé avait trouvé son bonheur. Alléluia. Elle avait eu son travail. Donc, nous bénissons le Seigneur. Donc, en tout cas, notez ces dates-là, mes bien-aimés. Et vous qui sommes, je ne sais pas où,
Si vous avez envie de venir gêner, prier avec nous pour que votre situation soit débloquée, c'est le moment. Donc, le 19, le 20 et le 21, nous sommes ici. Et le 21, c'est un vendredi. La nuit, on sera ici pour veiller et prier. Car l'ennemi rôde autour de nous cherchant qui dévorer. Alors, les enfants de Dieu, nous devons nous élever pour prier le Seigneur et contrer les œuvres de l'ennemi. Les dimanches, c'est comme d'habitude de 10h30 à 12h30. La semaine, c'est toujours comme d'habitude. Donc, avant le 19 là, c'est comme d'habitude. Nous sommes ici le mardi et le jeudi de 18h à 19h. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous suivent, qui nous soutiennent. Je bénis Dieu pour les hommes de Dieu qui nous suivent en Afrique, parce que j'ai appris qu'il y en a qui se mettent vraiment en groupe, qui connectent et ils suivent les prédications que nous sommes en train de donner. Donc cela veut dire que Dieu est bon, il est en train de faire des grandes choses, parce que même ceux qui sont au loin, qu'on commence à bénéficier de ce que nous sommes en train de faire. Et nous bénissons notre Dieu, parce que nous savons que le centre chrétien de la gloire de Dieu va se répandre partout. Alléluia. Parce que Dieu est bon. Voilà. Nous sommes à la fin de notre culte et nous allons prier. Je vais demander à Papa Bienvenu de prier pour clôturer ces moments. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre gloire, l'honneur. Parce que toi, tu fais toutes choses bonnes pour nous, Seigneur. Tu ne fais pas quand nous voulons, Seigneur. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ce service d'aujourd'hui. Toi qui as dit l'homme travaillera 6 jours. Le 7e, tu l'as mis à part pour toi, Seigneur. Amen. Nous te rendons la gloire pour tout ce que tu as fait durant ces moments. Nous te remercions, Père éternel, pour tout ce que tu as accompli. Tu nous as exaucés. Tu as écouté, Seigneur, nos prières. Tu as écouté, Seigneur notre Dieu, ton peuple encore une fois ce matin. Je te rends gloire. Laisse que ta grâce, Père éternel, nous accompagne. Laisse que ta grâce, oh Dieu, soit notre partage. Afin que, Père, la gloire, l'honneur, la puissance revienne qu'à toi qui as dépouillé toutes tes dominations. Toi qui as dépouillé toutes nos maladies, toutes nos infirmités. Toi qui as dépouillé tous nos chômages. Toi qui as dépouillé toutes nos stérilités. Reçois l'adoration, reçois l'honneur. La Bible dit que tu es le roi de gloire. Tu es celui qui était, c'est toi, Jésus. Toi qui es le fondateur de notre église. Toi qui étais innocent à la croix, Père. Tu ne nous as rien demandé. On ne t'a rien donné que tu puisses nous accepter avec nos défauts, avec nos erreurs. Reçois l'honneur de mon église, la gloire de Dieu. Reçois la gloire de ton peuple que tu as appelé ce matin dans ces lieux. Sois béni, sois élevé à jamais. Car toi tu as dit que tu ne nous laisseras pas orphelins. Saint-Esprit, accompagne-nous à nos devoirs. Sois avec nous. Règne en maître dans nos vies, Seigneur. Élève, glorifie le roi des gloires dans la vie de tout un chacun de nous. Seigneur, prends le devant, prends possession dans nos vies. Que l'homme s'efface, que l'homme diminue, que toi seul puisses être vie, Seigneur, dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles, dans la vie de nos enfants, ô Dieu. Toi qui bénis les départs et l'arrivée de ton peuple. Seigneur, merci, qu'il nous soit fait selon ta parole, car tu nous as parlé. Encore aujourd'hui, garde ta parole en nous, que ta parole porte de fruits dignes de nous, afin que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent qu'à toi. Loin de nous, loin sur nos chemins, tout ce qui n'est pas en toi, tout ce qui ne confesse pas ton nom, tous les plans de l'ennemi, Seigneur, sur nos chemins, soient nuls sans effet. Au nom de Jésus-Christ, Père, je réclame et je proclame la vie de Jésus, Seigneur, dans nos vies, la vie de Jésus dans nos familles, la vie de Jésus dans la vie de l'Église, oh Dieu. Père, nous te prions pour te confier, Seigneur, c'est moi qui va commencer. 3 jours de prière, oh Dieu, en toi il n'y a pas un hasard, quand toi tu parles, car tu veux faire quelque chose dans la vie de ton peuple. Laisse que, oh Dieu, ton peuple puisse prendre ça au sérieux, Seigneur. Oui, dispose-nous, Père éternel, à ta présence, Seigneur notre Dieu, afin que le nom de Jésus soit béni. Bénis, Seigneur, ton église, bénis ta servante, bénis tes servantes et serviteurs qui étaient là, qui ont bénéficié à ta parole aujourd'hui, et à le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Un bon dimanche. Un bon dimanche à chacun.
de bon boulot à tout ce que nous allons faire. Que le Seigneur soit au rendez-vous. Amen. Voilà. Merci beaucoup, mes bien-aimés. On se verra à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.